là là. Bon, je cherche encore la position. J'y suis parvenue. Bon, connectez-vous. Connectez-vous. Bonjour à tous. Connectez-vous. Salut. Bonjour à tous. Partagez le direct. Connectez-vous. Partageons le direct. Salut, bonjour à tous. Voilà, partageons le direct, s'il vous plaît. Partageons le direct. Attendez, je vais partager. Pourquoi je n'arrive pas? Non, je n'arrive même pas à partager ça. Non, je n'arrive pas à partager le direct. Bonjour Alain, bonjour tout le monde, bonjour à tous. Bonjour Maman Victoire, bonjour à tout le monde. C'est un petit direct, vite fait. Bonjour Junior, bonjour à tout le monde. Voilà, on va commencer. En fait, je vous souhaite d'abord la bienvenue dans ce direct et j'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Merci Alain, merci beaucoup. Bon, si j'ai tenu à faire ce direct, c'est par rapport bonjour Gervais, bonjour Junior, bonjour. Voilà, ça c'est un direct que j'avais tenu à faire par rapport au 8 mars. Mais tout à l'heure, j'ai lu dans les informations qu'il y a un accident qui est survenu sur la falaise. Donc la falaise, c'est où? C'est sur la route de Sanchou jusqu'à Tchang. Je pense que c'est ça, c'est ce qu'on appelle la falaise. Donc apparemment, il y a plus de 50 morts. Des personnes qui ont été calcinées. Voilà, on a lu les infos. Les infos circulent sur les réseaux sociaux. Apparemment, le gouverneur de la province de l'Ouest est déjà allé sur les lieux. Et j'ai lu quelque part que c'était dû à un défaut de freinage. Déjà, c'est avec tristesse que nous apprenons cette nouvelle et une fois de plus, les vies humaines sont encore perdues sur nos routes. Il y a de cela quelque temps, c'était un autre accident. Aujourd'hui, c'est la même chose.
des vies humaines perdues à cause du mauvais état des routes, des vies humaines perdues à cause de l'état des véhicules, des vies humaines perdues parfois à cause de l'état même psychologique et tout ça des conducteurs. Nous tenons ici vraiment à adresser à toutes les familles endeuillées nos sincères condoléances. C'est un jour assez triste pour nous, pour moi, parce que moi je suis assez triste ce jour quand j'ai vu ces images. Et j'ai tenu à préciser, je tiens ici à vous préciser que cette route, le lieu de cet accident, je le connais très bien. Parce que j'ai fait l'université de Tchang. J'ai fait l'université de Tchang dans les années 99, 2000, oui. Et mon oncle vivait à Sanchou. Mon oncle vivait à Sanchou. Et donc moi, j'étais à Tchang. J'étais à Tchang et mon oncle vivait à Sanchou. Ce qui fait que cette route, j'empruntais, je faisais le voyage Sanchou, Tchang, Tchang, Sanchou. C'est un voyage que j'ai fait, donc c'est une route que j'ai faite pendant près de 3 ans. Les 3 années que j'ai faites, bonjour Eva, bonjour Serge, bienvenue dans le direct. Donc, cette route dont je vous parle là, la falaise, si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que je ne peux pas vous dire combien d'accidents j'ai failli être victime sur cette route à cause de ce défaut de freinage. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que le mal du Cameroun est profond. Le mal du Cameroun est profond. Cela fait aujourd'hui près de 20 ans. Près de 20 ans que moi j'ai quitté l'université. Et que on m'avait dit que cette route était aménagée. Avant, cette route était une piste. Cette route était une piste avant. La première fois que j'ai pris cette route, tout le temps que je le prenais, je peux vous dire, je priais. J'étais dans la voiture, je priais tous les jours, est-ce que je vais arriver à Tchang? Quand j'arrivais à Sanchou chez mon oncle, je passais le week-end. Et quand il fallait que je reprenne la route, sa femme aussi, elle priait. Elle priait tous les jours. Annie, est-ce que tu vas arriver à Tchang? L'état des voitures, mes chers amis, je ne peux pas vous dire comment les voitures étaient. Non seulement les voitures étaient en mauvais état, mais la route était aussi en mauvais état. C'était des voitures qui étaient des voitures, je peux dire, qu'on devrait détruire. Des voitures qui n'avaient pas de frein, des voitures qui étaient toujours en panne. Vous imaginez, sur une montagne, une voiture, une fois, la voiture, le frein a lâché sur une montagne là-bas. Je vous dis bien, moi j'étais dans cette voiture. Le frein a lâché. Le chauffeur n'arrivait plus à freiner. Le chauffeur n'arrivait plus à freiner. J'ai cru ce jour-là que j'allais mourir. C'était horrible, franchement. Cette route de la falaise, quand j'ai vu cet accident aujourd'hui, je me suis dit, Seigneur Jésus, la vie humaine ne compte pas au Cameroun. La vie humaine ne préoccupe pas les gens qui nous dirigent. Parce que, exactement Eva, est-ce que les contrôles techniques existent dans notre pays? Il n'y a pas de contrôle technique. Comment est-ce qu'une voiture n'a pas de frein, a un problème de frein? Moi, je vous dis, ce problème de frein, c'est depuis des années sur cette route. C'est une route que j'ai fréquentée pendant 3 ans. Tous les week-ends, j'étais sur cette route.
pour aller chez mon oncle, pour rendre visite à mon oncle. Tous les week-ends, oui, la plaine d'Ombo. Si vous allez là-bas, on m'a dit une année que on avait fait des travaux sur cette route. Mais malheureusement ou heureusement, après l'université, je ne prenais pas, je n'allais plus à Tchang. Donc je ne connais plus. On m'avait dit qu'on avait aménagé la route et tout. Mais je ne suis plus allée. Mais l'état de voiture, non seulement on surchargeait les voitures, surcharge des voitures. On nous transportait comme des animaux. Le chauffeur, il est assis là. Il y a quelqu'un qui s'assoit à côté. On dit c'est petit chauffeur. Il y a une autre personne qui s'assoit. Devant, il y avait combien de personnes? 3 personnes. Donc parfois, il y avait le chauffeur et 3 autres personnes. Ça fait 4 personnes. Parfois même, comme moi j'étais petite, et moi, on me mettait toujours sur petit chauffeur. Je vous dis, moi, j'étais toujours sur petit chauffeur parce que j'étais petite. Et donc, moi, quand je m'asseyais, le chauffeur, il était toujours là en train de me pousser comme ça pour dire recule-toi, je dois freiner, recule-toi. Donc, moi, j'étais toujours en train de conduire avec le chauffeur. Et je regardais, je voyais comment il se battait là pour freiner. Il se battait là pour freiner, le chauffeur. Parce que j'étais toujours près du chauffeur. Je me disais, mais pourquoi cette souffrance? On va dire, par exemple, que c'est parce qu'on vit en Europe, c'est parce qu'on vit en Europe qu'on voit que tout ce qui est au Cameroun est moche, tout ce qu'on voit. Non. Moi, déjà, vous dis, il y a 20 ans. Il y a 20 ans que moi, j'ai quitté l'université de Tchang. 20 ans. Et que les mêmes problèmes sont là. 20 ans après, rien n'a changé. On va où? C'est pour qu'on aille où? C'est pour que tous les jours qu'on entende les mêmes choses? Mais non. Mais non. Nos dirigeants n'aiment pas le peuple. Je suis désolée, on va dire qu'il y a l'accident en Europe, il y a l'accident ici, l'accident arrive, l'accident. Mais il y a les causes de l'accident. Il y a des accidents qu'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas éviter. Mais il y a des accidents provoqués par l'état des routes. Il y a des accidents provoqués par l'état de la voiture. Mais chez nous, quand il y a un accident aujourd'hui, on voit que c'est la route qui a causé l'accident. On va pleurer là, on va pleurer là. Mais demain, on va pas prendre, il n'y aura aucune mesure qui sera prise pour éviter que cela ne se reproduise ailleurs. Aujourd'hui, on pleure. Nous pleurons aujourd'hui les accidentés, les morts de la plaine d'Ombo, de la falaise. Nous pleurons aujourd'hui. Demain, on va pleurer pour Baham. Après-demain, ce sera à Loum. Après-demain, c'est comme ça qu'on enterre les Camerounais toujours sur les routes. Ce n'est pas normal. On ne peut pas rester dans un pays. Les mêmes choses produisent les mêmes effets. Pendant des années et des années et des années, on reste là. On est tous là, on est attentistes. On attend qui? On attend qui? On fait croire que tout va bien, mais pourtant, on attend le prochain malheur. Et puis on va pleurer. On va dire non, c'est Dieu qui... il devrait mourir. Mais non, je suis désolée, il n'y a personne qui devrait mourir là-bas. Je suis désolée pour cette explication. Si la voiture était en bon état, il n'allait pas mourir. S'il n'y avait pas ce défaut de freinage, il n'allait pas mourir. Ils sont morts encore calcinés. Cette voiture d'essence-là, cherchait quoi là-bas? Vraiment, c'est terrible, hein? C'est terrible. En tout cas, moi, c'était juste une parenthèse. C'était juste une parenthèse parce que ce sont des choses qui arrivent à nos frères et qui nous attristent.
qui nous attristent vraiment. Et face auquel nous devons trouver une solution. Tous les jours, on ne va pas seulement parler. Non. Depuis 20 ans, depuis des années, on parle. À un moment, on doit agir. On doit agir. Donc, le but même de mon direct, c'était quoi? Bonjour Malolo. Bonjour. J'espère que tu vas bien. Le but de mon direct, c'était quoi? C'était le 8 mars. Ça, c'est le but de mon direct. Vous avez sans doute regardé le direct sur la page Bopitanap officielle dimanche passé, un plateau qui a été présenté par nos valeureuses Bopitanap. Et lors de ce plateau, lors de cette émission, on a lancé le boycott du 8 mars. Et c'est pour cette raison que je fais ce direct. Parce que dimanche passé, on a lancé le boycott du 8 mars. Le boycott du pain du 8 mars, pardon. Pourquoi est-ce que nous devons boycotter le pain du 8 mars? Pourquoi est-ce que vous devez boycotter le pain du 8 mars? Pourquoi est-ce que vous devez dire à vos sœurs, à vos voisines au pays de ne pas acheter ou de ne pas porter le pain du 8 mars? Pourquoi? Je vais vous donner certaines raisons. Déjà, au Cameroun, on connaît la femme. On ne voit l'importance de la femme que le 8 mars. Donc, la femme n'existe que ce jour du 8 mars pour le gouvernement. Pourtant, le 8 mars a été créé pour faire un bilan sur l'évolution des droits des femmes. Le 8 mars a été créé en 1977 pour que les femmes, pour que les gouvernements s'asseyent pour faire un bilan sur l'année écoulée. Qu'est-ce qui a marché pour la femme pour cette année? Qu'est-ce qui n'a pas marché pour la femme pour cette année? Dans notre pays, le gouvernement et compagnie ont résumé la journée du 8 mars en une célébration du port du pain. C'est pour cette raison que nous nous insurgeons contre le port de ce pain. Parce que cela ne convient pas à l'esprit du 8 mars. Le port du pain et la manière que le Cameroun célèbre le 8 mars depuis des années ne convient pas à l'esprit du 8 mars. Je vais vous rappeler ici que les luttes féminines ont commencé depuis des années. Et ces luttes ont été menées par des nations, par des pays qui ne respectaient pas, où la femme n'était pas respectée, mais par des pays où les femmes se sont levées pour dire on doit penser à la femme. Et les femmes qui se sont levées, ce ne sont pas des prolétaires, ce ne sont pas des femmes pauvres, mais les femmes qui se sont levées pour dire on doit penser à la femme, ce sont des femmes de la classe bourgeoise, ce sont des intellectuels dans certains pays. Ce sont elles qui ont fait évoluer les choses. Ce sont elles qui sont levées pour dire maintenant les femmes souffrent, on doit porter ce combat. Dans notre pays, celles qui sont supposées porter ce combat ne le font pas. Celles qui sont supposées porter ce combat, que ce soit les femmes ministres, les députés, les femmes de hautes responsabilités, les femmes de je ne sais, toutes ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles font? Pour elles, l'esprit du 8 mars, c'est d'offrir les pains, c'est de produire les pains pour les distribuer aux femmes de la basse classe,
Quand je dis les femmes de la basse classe, je dis c'est toutes ces mamans que je respecte. Toutes ces mamans qui sont dans les marchés. Toutes ces mamans qui sont dans les champs. Toutes ces mamans qui peinent dans l'informel pour nourrir leur famille. Donc, toutes ces femmes qu'on parle de femmes intellectuelles et tout, utilisent cette journée du 8 mars pour asseoir leur hégémonie, pour se faire voir. À quoi ça nous sert de faire un défilé le 8 mars? Que des gens s'asseyent, la femme porte un habit, un pagne et défile en chantant devant certaines femmes, les femmes dites intellectuelles, les femmes de la haute société. À quoi ça sert ce défilé? Quand vous rentrez à la maison, vous n'arrivez même pas à faire manger à votre famille. Quand vous rentrez à la maison, vous avez un champ, vous n'avez même pas la sémence pour aller planter dans votre champ. Quand vous rentrez à la maison, vous avez un commerce, vous n'avez pas de capital pour financer votre commerce. Et le 8 mars, on vous tend un pagne, on vous demande, vous allez le coudre et le porter pour défiler. On l'a fait depuis des années. Moi-même, je l'ai porté, ce pagne. Mais aujourd'hui, nous avons compris que c'était un pagne de la roublardise. C'est comme si la femme camerounaise n'a pas de problème. La femme camerounaise célèbre le 8 mars, pourtant c'est le 8 mars où elle doit poser ses problèmes. Ça n'est pas possible. On ne peut pas rabaisser la femme camerounaise. En dehors du 8 mars, est-ce que vous les gouvernants, vous les gens, des députés, des ministres, des femmes de la société civile, avant le 8 mars, est-ce que vous prenez la peine d'approcher les femmes? Est-ce que vous prenez la peine d'approcher les associations de femmes? Vous savez que dans notre pays, nous avons des associations à caractère culturel. Quand je dis des associations à caractère culturel, ça veut dire que on va voir ici les femmes qui se regroupent par rapport à une danse traditionnelle. On va voir les femmes qui se regroupent par rapport à une chorale qui chante dans une église. On va voir les femmes qui se regroupent par rapport à un groupe, un cercle d'amis et tout ça. Est-ce que ces femmes-là, un jour, ont été approchées? Est-ce que les gens les approchent pour leur demander leurs problèmes? Est-ce que vous partez dans nos villages pour demander à nos mamans comment est-ce qu'elles font pour avoir les semences? Comment est-ce qu'elles font pour avoir accès à la terre? Comment est-ce qu'elles font pour joindre les deux bouts? Comment est-ce que... Je ne parle même pas du bien-être. Je ne parle même pas du bien-être parce que le bien-être de la femme dans notre pays, même ça n'existe pas. Je parle d'abord même des besoins essentiels de la femme. Est-ce que vous faites d'abord cette démarche-là? Est-ce que cette démarche-là est faite? On ne voit personne. Je suis désolée, mais moi, j'ai quand même grandi au Cameroun. J'ai fait près de 30 ans au Cameroun. Mais je n'ai jamais vu personne, même une association, même ces députés, même les ministres, tout, il n'y a personne qui a approché une association parce que ma maman, elle fait des associations, elle ne m'a jamais dit que ma fille, il y a des gens qui nous ont approchés pour nous aider par rapport à ci, par rapport à ça. Vous ne les approchez pas. Mais vous venez leur tendre un pagne. Donc la journée du 8 mars vous se résume au port du pagne. Nous, les Bobitanap, nous avons dit non, nous disons non à ce pagne. Vous n'allez plus utiliser nos femmes
avec le pain. Vous n'allez plus réduire la femme camerounaise au port du pain le 8 mars. Nous disons non à cela. Et nous allons mener les campagnes pour vous combattre, pour vous amener à comprendre que le problème de la femme, les problèmes des femmes sont plus importants que le port de pain. En plus, j'en reviens au deuxième point, qui est tout ce qui a été construit derrière ce pain pendant des années. Premièrement, ce pain cause des problèmes dans les ménages. Parce que quand un homme n'achète pas le pain à sa femme, c'est un grave problème dans leur ménage. L'homme est obligé d'acheter le pain à sa femme. Des jeunes filles qui n'ont pas de mari, qui ont des copains, sont obligées d'exiger à leurs copains de leur acheter ce pain. Vous voulez comprendre où je veux en venir? Donc, et après, on oblige les hommes à acheter le pain, on oblige les copains à acheter le pain, et après ça, qu'est-ce qui se passe? Après ça, qu'est-ce qui se passe? Ça se passe que ce pain même, c'est un pain de la dépravation. Parce que après on se retrouve dans les bars, après on se retrouve dans je ne sais pas quoi. La femme au fil des années est devenue plutôt une victime du 8 mars. Au lieu d'être une actrice du 8 mars, la femme est devenue une victime du 8 mars. Je vais vous expliquer pourquoi elle est victime du 8 mars. La femme est devenue une victime du 8 mars parce que ce jour-là, comme on a mis dans la tête des femmes que c'est un jour où la femme a la liberté, la femme peut faire certaines choses. C'est ce jour-là donc que la femme se dit je peux faire certaines choses et que d'autres hommes maintenant viennent maintenant pour l'amadouer, pour manipuler sa conscience à faire des bêtises. Et ces mêmes hommes qui l'amènent à faire des bêtises seront les premiers sur les réseaux sociaux à montrer des photos, à la filmer. Vous vous souvenez qu'il y a quelques années ici, beaucoup de photos de femmes. Bonjour maman Agnès, bonjour Niki, Balafi, bonjour Cameroun debout. Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct. Comme j'ai dit tout à l'heure, ce direct c'était sur le boycott du 8 mars parce que les Bobetanak ont lancé ce boycott-là depuis dimanche et nous devons faire des directs pour sensibiliser, pour dire pourquoi nous boycottons le pain du 8 mars. C'est un peu ce que je suis en train de développer. Nous ne devons plus porter ce pain tant que les politiques ne respectent pas la femme, tant que les problèmes des femmes ne sont pas mis en avant. Ce port du pain du 8 mars est boycotté dans notre pays jusqu'au jour où les politiques prendront au sérieux les problèmes des femmes. Bonjour Tracy Royal, ma combattante. Bonjour. Donc, comme je disais, au fil des ans, le pain du 8 mars est devenu, la femme est devenue le bourreau du 8 mars. Je ne sais pas si vous avez constaté, le bourreau du 8 mars. Il y a peut-être 2 ou 3 ans comme ça, on était déjà même ici en Europe. Quelles sont les photos du 8 mars qu'on avait sur les réseaux sociaux? Quelqu'un peut me dire? Quelles sont les photos de femmes qu'on recevait sur les réseaux sociaux? On recevait les photos de femmes dans les rigoles. On recevait les photos de femmes en train de boire
On recevait les photos des femmes après avoir écarté les pieds. On recevait les photos des femmes en train de... Et le lendemain du 8 mars, c'était la moquerie. Les femmes étaient devenues l'objet de moquerie sur les réseaux sociaux. Parce que cette journée, on les a manipulées. On les a fait croire que cette journée, c'était une journée de dépravation. De dépravation. Et sur ça, le gouvernement n'a jamais travaillé. Au fil des années, la femme a été ridiculisée sur les réseaux sociaux après le 8 mars. Mais ça n'a jamais attiré l'attention du gouvernement. Comment est-ce qu'on on célèbre la femme et que le lendemain, la même femme qui a été célébrée, disons que je reste dans votre dynamique de femme du port du pain. La femme porte son pain le 8 mars, elle est contente, elle va fêter et tout, et tout, et tout, et tout. C'est très beau, c'est joli. On célèbre la femme. Mais le lendemain du 9 mars, la même femme qu'on a célébrée hier devient l'objet des moqueries sur les réseaux sociaux. Est-ce que le gouvernement n'a pas vu ça? Quel intérêt? Quel intérêt il porte à l'épanouissement? Quel intérêt de voir les femmes dans ces statures? Donc, moi, je me lève aujourd'hui contre le boycott de ce pain pour plusieurs raisons que je vous ai évoquées. Pour plusieurs raisons. Parce que je ne peux plus accepter, moi je suis une femme, je ne peux plus accepter qu'on se moque de la femme. Je ne peux plus accepter que les politiques se moquent ainsi de la femme camerounaise. La femme camerounaise mérite mieux. La femme camerounaise doit être respectée. On nous a fabriqués. On a fabriqué nos consciences à ce qu'on accepte n'importe quoi. On nous a fabriqués à ce qu'on ne se révolte pas. On nous a fabriqués à ce qu'on n'ait pas confiance en nous. On nous a fabriqués à ce qu'on demeure, qu'on soit toujours pauvre. Quand je parle de la pauvreté, je parle d'une pauvreté morale, d'une pauvreté émotionnelle. Parce que la femme camerounaise, on l'a formée à ce qu'elle dépende toujours d'un homme, à ce qu'elle dépende toujours du regard de la société, à ce qu'elle soit toujours inférieure aux autres. Et c'est ce combat que nous devons mener. Et ce combat doit commencer par d'abord l'élimination de ce pain, par l'interdiction du port de ce pain, du boycott de ce pain. La femme camerounaise ne doit plus porter ce pain de la malchance, ce pain de la dépravation. On ne doit plus le porter. Moi, j'ai porté ce pain des années, mais je ne peux plus le porter tant que les problèmes des femmes n'intéressent pas les politiques. Nous ne porterons plus ce pain. La femme mérite mieux. Soutenez les associations des femmes. Allez vers les femmes. Demandez-leur leurs problèmes. Pourquoi réduire la femme camerounaise à un pain? Nous, les femmes, nous méritons mieux. Et c'est le message que nous allons vous faire passer, à vous le gouvernement, et à vous les femmes camerounaises. Je tiens à vous dire que vous méritez mieux qu'un pain. Vous avez les problèmes tous les jours. Vous êtes dans les petits commerces, vous n'avez pas de financement. Vous allez dans les hôpitaux, vous n'avez pas accès aux soins. Combien de femmes meurent encore aujourd'hui sur la table d'accouchement parce qu'il
il y a eu ci ou ça. Combien de femmes? Monique Matekel. Combien de femmes meurent dans l'anonymat? Combien de femmes meurent parce qu'elles ont pratiqué les avortements clandestins avec la complicité des médecins? Combien de femmes meurent parce qu'elles ont pratiqué l'avortement clandestin aujourd'hui? On n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est un sujet qui devrait vous préoccuper. Oui, c'est un sujet. L'avortement est interdit au Cameroun. Mais des gens là, des médecins le pratiquent. Vous payez des sous pour que ces médecins le pratiquent. Quels sont vos droits? Vous y perdez la vie. Le gouvernement n'en parle pas. Il n'y a aucun chiffre sur cette question. Pourquoi? Ça, ce sont des... Si vous ne le faites pas, même dans votre entourage, il y a des gens qui l'ont fait. Il y a des gens qui ont perdu leur vie. Vous pouvez le dénoncer. Vous ne devez pas tout accepter. Combien de femmes aujourd'hui n'arrivent pas à trouver du travail après leurs études? Combien de femmes aujourd'hui sont harcelées dans les universités, dans les lieux de service et tout? Combien? Combien de femmes? Combien de femmes aujourd'hui sont victimes de grossesses précoces? Pourquoi le gouvernement ne donne pas les chiffres sur les grossesses précoces? Quelles sont les mesures qui sont prises pour éviter aux filles de tomber enceintes à l'âge de 15 ans, 16 ans? Quelles sont les mesures? On n'en parle pas. Il n'y a aucune carte là-dessus. Est-ce qu'on est venu vous voir ou bien rencontrer vos filles dans vos maisons? Mais vous restez, vous avez des enfants. Après, l'enfant va amener une grossesse. Vous pensez que c'est de votre responsabilité? Vous pensez que c'est de la responsabilité de cet enfant? Non, c'est de la responsabilité du gouvernement. Parce que le gouvernement doit mettre sur pied des structures. Le gouvernement doit financer des associations qui doivent faire des campagnes auprès des jeunes filles pour leur montrer des mesures de contraception pour éviter des grossesses. C'est le rôle du gouvernement. Vous ne pensez pas à ça? Vous êtes à la maison, votre fille va ramener une grossesse. Vous n'arrivez pas à manger. Après, elle ramène une grossesse, vous n'arrivez même pas à manger. Elle ramène un autre enfant. Et vous en voulez à votre fille? Non, ce n'est pas à votre fille, vous allez en vouloir. Et après le 8 mars, vous allez porter le pain pour aller marcher et défiler. Vous pensez que le gouvernement vous le disculpez? Vous pensez que le gouvernement, ce n'est pas son rôle? C'est votre fille qui allait bien se tenir et tout? Mais non, il n'y a personne, il n'y a nulle part où l'enfant doit se tenir. L'enfant doit être éduqué par vous et par la société. Et la société, c'est l'État qui a les moyens de le faire. L'État doit mettre les moyens à votre disposition pour bien suivre votre enfant. L'État doit vous aider à suivre vos enfants. C'est comme ça. Il y a autant de problèmes que je vous ai cités. Sans oublier les violences. Les violences dans les foyers dont vous êtes victime. Combien de femmes aujourd'hui au Cameroun sont tabassées par leur mari? Combien de femmes aujourd'hui au Cameroun reçoivent des violences morales, dont verbales, dans leur ménage et n'osent pas parler? Combien de femmes? On a les statistiques. A-t-on des statistiques? Tout ça, vous pensez que c'est normal que ça doit arriver? Vous pensez que c'est normal que votre mari doit vous bastonner? Vous pensez que c'est normal que vous n'ayez pas d'accompagnement quand vous êtes victime? Vous pensez que c'est normal? Mais non, ce n'est pas normal. Le 8 mars, ce n'est pas le pain. Le 8 mars, c'est tout ça. C'est tous ces problèmes que vous rencontrez au quotidien. Le 8 mars, c'est tous ces problèmes que vous rencontrez au quotidien et qu'il doit avoir quelqu'un qui doit vous écouter.
l'écoute. Vous êtes tellement abandonné à vous-même que vous pensez que le 8 mars pour vous c'est un exutoire. C'est une faveur que le gouvernement vous fait de dire que vous venez défiler. Mais non, ce n'est pas une faveur. Ce jour, vous devrez leur demander des comptes. Dorénavant, vous devrez leur demander des comptes. Vous êtes des Bayam Salam. Vous êtes des Bayam Salam. Vous êtes des colbosseuses. Vous êtes des agricultrices. Et tout. Vous vous peinez tous les jours. À 30 ans au Cameroun, une femme ressemble... Je dis que quand une femme a 30 ans au Cameroun, c'est comme si elle avait 50 ans. Vous vous êtes déjà posé la question de pourquoi? Dans notre pays, on dit les femmes vieillissent plus que les hommes. Quand tu as 30 ans, on te demande est-ce que tu peux encore te marier parce que tu es déjà vieille. Parce que tu as 30 ans, tu es déjà vieille, tu ne peux plus te marier. À 30 ans, la femme est ta vie est finie. Quelle vie est finie à 30 ans? Et vous, les femmes, vous entretenez ce regard de la société sur vous. Il faut que ça change. Il est temps que ça change. Vous avez 30 ans, vous pensez que votre vie est finie à 30 ans. Parce que les gens vous font croire que votre vie est finie à 30 ans. Parce qu'on ne met pas les moyens à votre disposition pour que vous vous organisez dans vos vies. Et à 30 ans, vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé par un mari. Vous êtes épuisé par les enfants. Vous êtes épuisé par la pauvreté. Vous êtes épuisé par tout. Comment est-ce qu'à 30 ans, vous n'allez pas, votre vie ne va pas finir? Comment est-ce qu'à 30 ans, vous allez encore vivre? Vous ne pouvez plus. Mais parce que vous êtes épuisé. Vous êtes épuisé partout. À 30 ans, la vie de la femme n'a même pas encore commencé. Je suis désolée pour vous. Mais à 30 ans, la vie de la femme n'a pas encore commencé. C'est à cet âge-là que la femme commence même sa vie, à 30 ans. C'est à cet âge-là. On vous a rendu invisible dans la société. Invisible. Si ce n'est pas l'homme, c'est... On nous a fabriqué. On vous a fabriqué que on doit courir après l'homme dans la vie. Mais non. À 30 ans, si tu n'es pas marié, on te dit, non, tu ne peux plus te marier, tu es déjà vieille, tu es comme ça. Pourquoi? Il y a un âge pour se marier. Il y a un âge pour se marier. Il y a un âge pour faire des enfants. Il n'y a pas l'âge. Parce que vous vous laissez aller. Vous vous laissez aller dans la misère, vous vous laissez aller dans ce regard de la société sur vous. Vous ne réclamez pas, vous ne revendiquez pas ce qui vous revient. Il y a de quoi à 30 ans, votre vie sera terminée. Il est temps que ça change. Il est temps que ça change. Personne ne vous aide. Vous faites votre petit commerce, mais vous n'avez même pas accès à un crédit. Vous n'êtes même pas organisé en coopérative. Vous n'avez personne qui vient vous soutenir pour vous dire comment est-ce que tu peux organiser ton activité. Même les Bayam Salam, même les agricultrices, dans un pays où les choses fonctionnent, devraient être suivies. Vous devez avoir un comptable, une banque qui vous suit et tout. Mais on vous laisse à la merci de certaines banques où vous mettez parfois votre argent, où l'État n'arrive même pas à vous protéger. Combien de femmes ont perdu les sous dans les banques qui ont fermé, qui ont ouvert? Après un moment, on dit que la banque a fermé parce qu'il y a eu faillite et tout. Et que votre argent vous a disparu. Jusqu'aujourd'hui, ma maman, moi je parle avec exemple, ma maman c'est une victime aussi. Elle gardait son argent dans une banque. Un matin, la banque a fermé. Je ne sais pas si elle a récupéré cet argent jusqu'aujourd'hui. On a raconté des histoires, il faut apporter ci, il faut apporter ci, ça. Après, l'argent a disparu. L'État n'arrive même pas à vous protéger
face aux banques. L'État n'arrive pas à vous protéger par rapport même à vos enfants. Si vous aidez à élever vos enfants, l'État ne vous aide pas. Vos enfants, après l'université, c'est le chômage. Vos enfants, c'est les grossesses précoces. Vos enfants, vous pensez que c'est des choses qui doivent arriver dans un pays où on est soucieux des autres, dans un pays où l'État doit protéger, doit s'occuper de ses citoyens. Vous pensez que dans un pays normal, c'est comme ça que ça se passe? Non. Et que le 8 mars, on vient vous donner un pain, ou bien vous faites des problèmes avec votre mari parce que vous voulez porter un pain pour aller défiler. Vous défilez quoi? Le 8 mars, ce n'est pas le défilé. Je vous dis bien, le 8 mars, ce n'est pas le défilé. Apprenez ça que le 8 mars, là, chacun sort de chez elle avec une pancarte. Sortez de chez vous avec une pancarte le 8 mars. Vous écrivez sur ça ce qui vous dérange. Si c'est la sémence que tu n'as pas, tu écris sur ton truc, j'ai besoin de la sémence. Tu tiens comme ça. Donc, le 8 mars ici, 2021, si tu veux avoir un crédit pour commencer ton commerce, tu restes chez toi, tu prends un bout de papier, tu écris sur ta pancarte, tu écris sur ta pancarte, tu écris sur ta pancarte, je veux avoir un crédit pour mon commerce. Tu écris comme ça. Je veux avoir un crédit pour mon commerce. Comme ça. Ça, c'est une pancarte. Donc, le 8 mars, là, tu écris comme ça sur ta pancarte. Tu sois avec. On te dit que tu vas défiler. Tu vas défiler. Mais en allant défiler, tu prends ta pancarte. Tu mets devant toi. Tu écris. Tu fais ton message. N'oubliez pas de faire vos messages le 8 mars. Mettez vos messages sur vos pancartes. Je veux avoir accès aux soins. Il y a des femmes là qui sont même des institutrices qui n'ont pas été intégrées depuis des années, qui sont des vacataires dans des écoles. Le 8 mars, prenez votre pancarte, vous écrivez sur ça, je veux être intégré dans la fonction publique. Ça fait 4 ans que je suis vacataire, ça fait 8 ans que j'ai terminé ma formation, mais je ne suis pas fonctionnaire parce que je n'arrive pas à être intégré, parce que l'intégration est devenue la mafia au Cameroun. Tu prends ta pancarte, tu écris sur ça. Je veux être intégré en tant qu'une institutrice fonctionnaire. Le 8 mars, tu prends ta pancarte. Oui, tu écris sur ça. Donc, je vous invite tous, toutes, les hommes, pas donner l'argent pour ce pain. Ne donner l'argent à personne pour ce pain. Les femmes, vous qui travaillez dans les sociétés, on vous donne les pains gratuits là. Prenez les pains là, vous mettez ça sous le lit. Prenez les pains là, vous les mettez sous le lit. Les femmes, vous qui êtes dans différents secteurs d'activité, j'aimerais que chacune apprête sa pancarte. Écrive ce qu'elle veut. Parce que le 8 mars, c'est le jour où vous devez vous exprimer. Le 8 mars, c'est le jour où je m'exprime. Vous avez assez dansé pendant des années. Vous avez assez porté les pains pendant des années. Vous avez assez mis les talons pendant des années. Vous avez assez cousu les modèles différents de pains pendant des années. Vous avez assez porté des lunettes, porté des ci pendant des années. 20 ans après,
Le 8 mars a été créé en 1977. Plus de 40 ans après, quel est le bilan du 8 mars au Cameroun? Qu'est-ce qui a amélioré dans la condition de la femme camerounaise plus de 40 ans après la première célébration de la fête du 8 mars? Posez-vous cette question. Depuis que je fête le 8 mars, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Parce que le 8 mars, c'est un plus. C'est un plus. Le 8 mars a été créé pour que la vie de la femme change d'un plus. Et si au fil des ans, il n'y a pas ce plus-là, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien pour toi de porter le pagne. Donc, mon conseil, le 8 mars, sors avec ta pancarte et écris ton besoin sur cette pancarte. Si toutes les femmes du Cameroun, vous sortez avec une feuille au chapitre, son besoin, ce gouvernement sera interpellé. Oui, ce gouvernement sera interpellé. Et nous allons y travailler. Nous travaillerons sur la campagne de boycott de ce pain. Et nous vous donnerons des idées de vous faire entendre. Oui, nous allons vous donner des idées. Nous allons au quotidien faire des vidéos. Nous allons faire des vidéos. Nous allons vous faire des directs pour vous expliquer comment est-ce que vous allez vous faire entendre par ce gouvernement et que cela s'arrête. Cette dépravation, je ne sais même pas quel mot utiliser, ce mépris même, j'appelle ça mépris même qu'on a eu pour la femme depuis des années. Ça doit s'arrêter en fait, en tout cas. Nous sommes décidés, nous allons mener ce combat. Donc voilà. En tout cas, moi, j'ai terminé mon direct. Je ne sais pas si vous avez des questions. Si vous avez des questions, vous qui me regardez, si vous avez des questions, voilà, sinon, si vous n'avez pas de questions, bon là, moi, j'ai terminé avec ma pause et c'était juste un direct vite fait. Et déjà, je vous remercie pour tous ceux qui ont pris la peine d'être présent à ce moment de la journée. Et pour ceux qui vont le regarder après, je vous remercie en tout cas. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous. Je vous souhaite un agréable après-midi et restez connectés sur la page Bobby Tanap officielle. Partagez nos publications. Voilà, parlez-en autour de vous. Et n'oubliez pas que Bobby Tanap officiel soutient l'initiative de United for Cameroon, qui est cette initiative qui a été mise en place par les combattants pour lutter contre la dictature au Cameroun, en mettant sur pied cette initiative de collecte de fonds que nous soutenons, que nous vous invitons à soutenir. La collecte de fonds, c'est pour plusieurs campagnes. La campagne de l'eau, la campagne de l'eau pour le moment, la campagne du soutien au président, la campagne du soutien aux prisonniers politiques. Et voilà, donc quand vous le pouvez, soutenez l'initiative de United for Cameroon. Voilà. Déjà, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Merci Cameroun debout. Bonne journée à vous et à bientôt.